suis rentré chez Potel et Chabot à l'âge de 23 ans, en 1978, comme pâtissier. Potel et Chabot, c'est un traiteur parisien de luxe, qui en fait sert les gens partout dans le monde. Moi, ma passion, à l'origine, c'était aussi les arts graphiques. Donc j'ai commencé à tailler de la glace chez Potel et Chabot. Je suis devenu, grâce à ça, champion de France de sculpture sur glace. Qui en fait m'ont emmené aussi en Russie, à Pétersbourg et Moscou. Je taillais la glace en extérieur pour les réceptions, pour les réveillons. Comme j'étais hyper motivé, j'avais envie d'évoluer dans sculpture sur glace pour être plus performant. Donc j'ai demandé une formation à mon entreprise qui m'a payé 2 mois au Japon, à Tokyo, avec les meilleurs. J'avais envie de faire de la compétition internationale, donc avec un collègue qui s'appelle Michel Amann, et de faire les premières compétitions en Alaska. Les championnats du monde, c'est 22 tonnes de glace, 6 jours de travail, et non-stop, 6 jours, 6 nuits. C'est en fonction du travail que nous, on s'est donné. Donc c'est des pièces qui peuvent monter jusqu'à 8 mètres de haut. Et on travaille dans des conditions extrêmes, qui sont des conditions de l'année 2000, là où on a été champion du monde. On a travaillé la nuit à moins 46 degrés. Donc on a gagné les championnats du monde cette année-là. Moi et mon ami Michel, on a continué à faire de la compétition. Il faut savoir que par exemple, pendant les JO à l'époque, maintenant il y a ce qu'on appelle des compétitions, on va dire, culturelles. Donc les sculpteurs sur glace ont une grande présence. Donc on est généralement entre une 50aine d'équipes. Et en fait, on fait une compétition et moi j'ai été médaille d'argent à Salt Lake City. Donc j'ai fait Lillehammer, j'ai fait Nagano. On a fait Banff à Lake Louise au Canada, Vancouver, Beaugreg en Belgique. Donc Michel et moi, nous avons été sélectionnés à Ottawa pour disputer les Masters. C'était en 2003. À Ottawa, je sentais en fait que j'avais des difficultés à soulever les blocs de glace. Donc ce qui faisait qu'à un moment c'était difficile pour mon collègue. Et c'est là que j'ai compris qu'à un moment j'avais des soucis. Donc la compétition s'est quand même malgré tout bien passée puisqu'on a fini 2e. Et en rentrant sur Paris, je suis allé donc voir mon médecin qui m'a conseillé d'aller voir un neurologue. Le neurologue m'a envoyé à la Salpêtrière. La Salpêtrière, j'ai eu des examens. Et à la fin de l'année 2003, le diagnostic m'a été annoncé que j'étais atteint de la maladie de Charcot. Donc à partir de là, je ne pouvais plus, soulever de machines, ni de tronçonneuses, ni de disqueuses et tout ça. Donc je suis toujours resté dans la compétition parce qu'à partir de là, on m'a choisi comme juge international, que j'ai réalisé pendant 6 bonnes années. Donc j'ai fait les États-Unis, la Pologne, les pays de l'Est et le Japon. Et là, en fait, comme la maladie, elle évolue, pour moi, personnellement, assez lentement, mais là, je ne peux plus trop me déplacer seul. Donc, j'ai arrêté d'être juge. Et comme j'étais toujours passionné par les arts graphiques, j'ai essayé de m'orienter dans la peinture, qui aujourd'hui, c'est l'aquarelle que je fais, c'est la peinture qui est le plus adaptée à mon handicap. Le type de format d'aquarelle que je fais en général, c'est celui-là. Et il me faut à peu près au moins 30 jours pour le faire. Parce que en fonction de mon handicap et de ma maladie, il y a des jours où ça se passe très bien, puis il y a des jours où je ne peux rien faire. Donc je me donne en moyenne 30 jours, mais pas plus. Unanimement, les artistes ici présents ont souhaité contribuer à ce projet solidaire en présentant leurs œuvres à la Galerie du Parc et en reversant directement 25% des ventes à l'ARSLA. L'art est une source d'espoir et de solidarité.
Bonsoir, Je suis docteur. là. Je suis fidèle au poste, on va dire. Oui. Vous pouvez parler, docteur. Je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de parler d'une maladie dont je m'occupe depuis 30 ans, qui est la sclérose latérale amyotrophique. Je voudrais remercier, spécifiquement Patrick Roger de Campagnol et son épouse, qui sont, alors ça va vous paraître bizarre, des patients qui m'accompagnent depuis une vingtaine d'années. D'habitude, on dit le contraire, hein, on dit des médecins qui accompagnent des patients, mais en l'occurrence, j'ai toujours été persuadé qu'on apprend des tas de choses en s'occupant de patients. Et ce que j'ai appris avec Monsieur Roger de Campagnol, c'est que la sclérose latérale amyotrophique est une maladie hétérogène et qui peut réserver beaucoup de surprises. Alors bien sûr, mon objectif là, c'est pas d'édulcorer ce qu'est en moyenne une sclérose latérale amyotrophique, à savoir une maladie motrice qui touche donc la capacité de mouvement, qui est une maladie de vieillissement de neurones, qui touche à peu près 1200 personnes en France, 1200 nouveaux cas tous les ans, ce qui est assez fréquent, avec un risque vie entière qui est de l'ordre de 1 sur 300. Donc c'est pas une maladie si rare que ça. La maladie est hétérogène en ce sens où elle peut toucher d'abord la parole puis les membres, ou l'inverse, que sa gravité est due à la vitesse d'apparition ou non d'une atteinte des muscles respiratoires, et que c'est tout ce qui fait le pronostic vital de cette maladie. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas, ou je devrais dire il n'y avait pas, et je vais y revenir, de traitement qui soit susceptible de bloquer totalement l'évolution de la maladie. Le premier traitement remonte à maintenant 30 ans, c'était le Riluzole, et ça a brisé quand même le signe indien, puisqu'on est passé de rien à quelque chose, avec un médicament qui ralentit la maladie, sans que ce soit perceptible par le patient, puisque ça n'arrête pas les choses. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de soutenir les patients? Bien sûr, de soutenir la recherche, notamment par une association qui est l'ARSLA, avec un nom pas très facile à prononcer, mais qui est l'association pour la recherche sur la SLA. Oui, il y a des tas de raisons. D'abord parce que on voit depuis peu de temps un progrès majeur qui malheureusement n'intéresse que 1% de l'ensemble des malades, mais c'est la première fois qu'on a un médicament de ce type, qui est en fait une thérapie génique qui cible des patients atteints d'une mutation qui est sur un gène qui s'appelle la SOD, S-O-D. Et pour la première fois, on a réussi à bloquer le processus d'aggravation dans les 2 à 3 mois qui suivent l'initiation du traitement. Pour les neurologues comme moi qui sont investis dans le domaine depuis 30 ans, c'est une révolution. Ça veut dire qu'on peut stopper cette maladie quand on a une cible et que cette cible est bien identifiée et qu'on a un moyen d'inhiber finalement un mécanisme toxique, qui est un traitement qui bloque l'évolution de la maladie. Je vais vous souhaiter un excellent vernissage au contact de ces œuvres d'art. Moi, je m'intéresse toujours à ce que font les patients et j'ai été très touché de voir la qualité. Alors, je ne peux pas juger des autres œuvres de monsieur Patrick Roger de Campagnol. Est-ce qu'il a envie de nous dire? Écoutez, comme le neurologue l'a dit, on est ensemble depuis 20 ans. J'ai été diagnostiqué en 2003. Quand on m'a annoncé la maladie, je ne savais même pas ce que c'était. Donc je suis rentré à la maison normalement. Et quand en fait je me suis informé sur internet, j'apprenais que la maladie en fait laissait entre 3 et 5 ans aux gens. Et aujourd'hui, là, je suis, au bout de 20 ans, je suis encore là. Je pense que le fait de faire de la peinture au quotidien, ça me porte, ça m'aide. Et puis voilà, quoi, je veux dire, je peux pas en dire plus que ça, je sais pas pourquoi je suis là aujourd'hui.